Alain, propos d'un Normand. Courtisane. Plaire, c'est le pire des métiers. Ceux qui vivent de leurs plumes offrent quelques fleurs de leur rhétorique à la mémoire de cette pauvre fille qui s'est noyée dans le Rhin. Tous s'efforcent d'habiller convenablement ce métier de plaire, qui était le sien. C'est leur métier aussi. Que l'on déclame, que l'on danse, que l'on se couche ou que l'on écrive pour plaire, afin de gagner sa vie avec le genre de beauté qu'on a, c'est toujours le même métier. Tous danseurs. Ils le sentent bien. Ils drapent leur manteau noblement. Mais enfin, ils sont en maillot là-dessous, attendant leur tour de danser. Si cette actrice avait seulement déclamé Andromaque ou Phèdre, nous aurions su qu'elle aimait l'art par-dessus toute chose. Et pourtant, qu'une actrice soit à l'opéra, au théâtre français, au vaudeville ou au Moulin Rouge, c'est toujours le même métier. Qu'un auteur fasse des poèmes lyriques, ou des drames, ou des romans, ou de la morale, du moment qu'il se fait payer pour plaire, c'est toujours le même métier. Les littérateurs se moquaient autrefois du papa de province, qui méprisait le métier d'auteur autant que le métier de courtisane. Le papa de province avait raison. Il y a une vente de soi-même dans tous ces métiers-là, ou, si vous voulez, une flatterie payée, des caresses payées. Tout ce qui est danseur essaie de mépriser l'épicier du coin, mais ce sont des flèches de papier. Le mépris que l'épicier leur renvoie est mieux lancé et touche plus juste. Et pourquoi? Parce que l'épicier vend des choses, tandis qu'eux vendent des hommes. La différence est sensible. J'ai vu souvent qu'on louait une honnête jeune fille, parce qu'elle entrait au théâtre. N'oublions pas que ceux qui louent sont des comédiens aussi. Ils font des grimaces pour de l'argent, et il arrivera que des familles iront payer leur place pour voir déclamer, grimacer ou danser la nouvelle reine de théâtre. Mais cette admiration est pleine de mépris. On va voir un comédien, on ne voudrait pas être comédien. Depuis Molière, il y a un prodigieux effort des auteurs payés, des acteurs payés, des danseurs payés, pour relever le métier de marchand de plaisir. On fait voir 1000 vertus, et surtout la charité, et le bon sens honore les vertus partout où il les trouve. Cette chanteuse est bonne mère, ce danseur est généreux, ce vaudevilliste est courageux. Mais cet effort n'entame point le bon sens, comme il voudrait. Toutes ces vertus bien pesées, la vente de soi-même emporte toujours le même jugement inflexible. Tout ce monde est en maison close. De là des tristesses sans remède. 30 juillet 1911.